Bonjour. Pas de panique, c'est juste un sentiment de pénurie, donc rien à craindre. Combien de temps la situation dans les stations-service de l'Hexagone va-t-elle durer? Prise d'assaut suite aux ristournes cumulées du gouvernement et de Total Energy, certaines font face à des ruptures de stock. Elles subissent aussi un déficit d'approvisionnement dû à un mouvement de grève entamé sur plusieurs stations d'essence depuis maintenant 2 semaines. En bref, une forte demande pour une offre qui a du mal à se mettre au niveau, entraînant une pénurie dans plusieurs stations-service. Qui sont les responsables? Souvenez-vous, il y a eu les supporters de Liverpool accusés des débordements au Stade de France avant les vacances. Et voilà maintenant que ce sont les voisins belges qui seraient à l'origine de la pénurie de carburant dans les Hauts-de-France. Mais de qui se moque-t-on? Cela fait plus d'un mois que les ristournes ont été mises en place sans avoir, jusqu'à cette semaine, d'impact majeur sur la demande de carburant, sauf, cela se comprend, chez Total Energy. Pourquoi donc s'emploie-t-on autant à noyer le poisson, en l'occurrence la cause de cette pénurie récente, à savoir la grève et les blocages dans les raffineries? On sait que si le gouvernement dort et n'agit pas dès que les premiers signes apparaissent, de telles pénuries d'approvisionnement peuvent rapidement conduire à la panique parmi la population et de la pénurie à la catastrophe économique. C'est clairement le cas cette fois. Le problème est connu depuis des semaines et Paris n'a rien fait pour l'enrayer. Une fois de plus, la France est au bord de l'effondrement économique simplement parce que le gouvernement a complètement échoué. La Start-up Nation se transforme en pays du tiers-monde grâce aux décisions calamiteuses et court-termistes. À la télé, flash après flash, on continue à jouer à faire peur, avec le drame d'un manque de carburant ne faisant qu'accroître les achats de précaution. Afin qu'il n'y ait pas de panique, on en parle dans tous les médias. Résultat garanti, tout le monde se précipite aux pompes. On a déjà connu ça avec le papier toilette, les pâtes alimentaires, la moutarde, et ça marche. On devrait bientôt essayer avec les cure-dents. On n'arrête pas de nous gaver avec les voitures électriques, mais on s'aperçoit que le fait de manquer d'essence provoque un début de panique, comme quoi le pétrole a encore de beaux jours devant lui. On attend quoi maintenant pour prendre des dispositions et débloquer les raffineries? Le job du gouvernement, ce n'est pas de faire les beaux pour nous expliquer comment faire des économies, mais de faire respecter les lois et éviter qu'une poignée de syndicalistes bloque une raffinerie. Total, en tout cas, n'a aucun intérêt à voir la grève s'arrêter, car bientôt, il n'y aura plus de ristournes et vente plein pot, surtout que la production continue avec des stocks au maximum. Au même moment, l'OPEP vient de réduire sa production de pétrole. On va droit au soulèvement et il n'y aura pas besoin des conseils de Jean-Luc Mélenchon pour retourner le pays. À demain!